Merci beaucoup. Et n'est-ce pas que c'était un bon commencement de notre journée? Encore une fois, merci mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à la nation algonquin qui nous accueille sur son territoire traditionnel. Nous les reconnaissons comme étant les gardiens du passé, du présent et du futur de cette terre. Il me fait grandement plaisir d'être ici aujourd'hui pour inaugurer la rencontre annuelle de Destination Canada. Nous avons eu une année formidable et je remercie mes collègues et tout le conseil d'administration de Destination Canada pour leur travail formidable. Alors ici, je fais tout ce qu'on m'a demandé de faire. Nous voudrons surtout remercier le ministre Chager pour sa vision en notre industrie compétitive et sa confiance en notre stratégie de commercialisation. Plus tôt cette année, notre actionnaire, le gouvernement du Canada, a solidifié notre financement à 95,6 millions de dollars et cela perdure. Et je sais que c'était un moment tellement important pour notre équipe, pour notre conseil et pour l'industrie et un grand signe de ce que nous escomptons être notre futur et ce que nous pouvons concrétiser. Cette solidité est basée sur un élan qui nous pousse vers des marchés tels que le marché des États-Unis et la Chine. Et ce financement est plus que de l'argent. Ça fait partie d'une approche envers la compétitivité, la commercialisation, l'accès et les produits. À Destination Canada, nous sommes prêts à jouer un rôle qui nous aligne vers la promotion du Canada. Je crois que nous pouvons tous dire que notre industrie se trouve à un moment merveilleux. Nous avons vu 11% de croissance dans les visites sur nos parts de marché en 2016 et à 3 fois le taux de la croissance mondiale, le Canada est en train de bâtir sa part de marché et nous attirons les visiteurs que nous voulons, ceux qui font sonner les caisses enregistreuses. Nos succès sont le résultat d'un niveau de partenariat sans pareil cette année. Et l'équipe du Canada porte ses fruits et nous voulons remercier tous nos partenaires. Et le monde nous remarque. Nous avons été nommés la destination de choix du New York Times, de Lonely Planet, Travel Leisure, National Geographic et autres publications. En fait, nous avons tellement de bonnes nouvelles que nous voulons vous montrer tout cela dans la vidéo que nous allons lancer maintenant. Thank you. Merci beaucoup. 2016 a été une année impressionnante et 2017, je peux vous dire que ce serait encore plus stimulant. Avec le 150e célébré au Canada, nous attirons l'attention du monde. Et cette année, donc, nous mène vers une année record.
En regardant vers 2018, qui sera l'année du tourisme Canada-Chine, je pense que nous aurons de grandes opportunités. Et pour nous parler de l'accueil que nous recevons au monde l'année prochaine, je vous prie de vous joindre à moi pour applaudir très fort le PDG de Destination Canada, David Goldstein. Merci bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va? Bienvenue à Gatineau. Ça me donne énormément de plaisir par part de nous à Destination Canada, notre conseil d'administration, notre équipe ici en Canada et partout dans le monde, d'être avec vous aujourd'hui. Je veux remercier nos amis et nos collègues à TAIAC pour organiser le congrès. I want to thank and congratulate our friends and colleagues. Je tiens à remercier et à féliciter nos amis à l'AITC. Le programme pour le congrès est prometteur et je sais que vous allez tirer profit et prendre plaisir aux quelques prochains jours. Et comme l'a souligné cette bande vidéo, 2016 fut une année exceptionnelle, mais 2017 est encore plus prometteur et nous allons atteindre le record pour ce qui est du nombre de visiteurs au Canada et si les tendances se poursuivent. C'est presque 1 million de personnes de plus que l'année précédente. Et cela vous donne une idée de l'envergure. La population de cette région, Ottawa-Gatineau, s'élève à environ 1 million d'habitants, ce qui est équivalent au nombre de visiteurs qui ont visité le Canada l'année dernière. Et si nous tenons à tenir un congrès avec tous nos partenaires ici présents, c'est pour témoigner de l'importance de nos réalisations. Alors, qui a jusqu'ici ça se porte bien cette année? Alors, nous allons continuer à poursuivre nos stratégies en matière de marketing d'un bout à l'autre du Canada. Alors, voici les chiffres provenant de Statistique Canada. Jusqu'à présent, les États-Unis, on a connu une croissance assez importante provenant des États-Unis, surtout pour ce qui est des arrivées par avion. Et le record précédent, celui de cette année, pour ce qui est des arrivées au Canada, 70% des arrivées, c'était des Américains et 85% des visiteurs, c'était des gens qui sont arrivés en voiture ou en autocar. Donc, le ratio maintenant est 2 à 1. Et nous ne sommes pas sans savoir que les gens qui arrivent par avion dépensent davantage d'argent, viennent surtout pour les affaires et font qu'il y a davantage de retombées. Il y a une augmentation des visites par des gens d'affaires à raison de 7%, alors que la moyenne sur la scène mondiale, c'est 5%. Et John Mamela va vous donner de plus amples renseignements à ce sujet. Mais malgré une conjoncture économique difficile, nous prenons de l'élan et nous avons pris de l'essor. Donc, nous nous en réjouissons. Il y a des partenaires provenant de Patrimoine Canada. Andrew, veuillez vous lever. C'est le championnat de Canada, 150e anniversaire. Et certains d'entre vous connaissent Andrew de Parc Canada. Il a toujours été un ardent défenseur de tourisme, du secteur de tourisme. Et il a fait un excellent travail dans le cadre de ces célébrations. Nous jouons 2 rôles, à savoir le programme que nous avons lancé sur les voyages. Et John va s'y attarder tout à l'heure dans le cadre de l'atelier portant sur le marketing. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à cette réunion l'année dernière, nous avons conclu une entente avec Bell Media
autour de toute une série de belles expériences par le truchement de la télévision traditionnelle ainsi que les portails numériques, ce qui a fait en sorte que nous avons connu une augmentation de 80% de visiteurs et nous en sommes fiers. Et cette campagne fut un grand succès ici au Canada. Et donc, 7 marchés internationaux ont su s'inspirer de ce modèle et ce fut un moteur. Et enfin, au-delà de ce rôle pour le 150e anniversaire, nous avons mené une campagne de marketing assez impressionnante. Alors voilà un petit aperçu de ce à quoi ressemblaient nos célébrations pour le 150e anniversaire. It was a tremendous. Ce fut vraiment d'excellentes célébrations et nous continuons à prendre de l'élan et faire fond sur cet élan. Je pourrais m'attarder sur tous les succès de cette année, de l'année précédente, mais ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est notre campagne Accueillir l'Amérique et le nombre de visiteurs provenant des États-Unis. Et nous avons entrepris une campagne de marketing qui a su augmenter le nombre de visiteurs au Canada. Je tiens à remercier notre amie et consoeur Susan Riggs, qui est directrice exécutive du programme Accueillir l'Amérique. Malheureusement, elle doit nous quitter pour occuper un poste ailleurs. Mais comme en témoignent les résultats, elle a fait un excellent travail. Et ce programme Accueillir l'Amérique était un programme sur 3 ans qui a été reconduit dans le budget de l'année précédente. Et donc, il y a eu plus d'1 million de visiteurs au Canada l'année précédente, et cela représente plus de 600 millions de dollars en chiffre d'affaires. Et nous continuons à, en fait, surmonter tous les obstacles et dépasser toutes les attentes. Et ce programme Accueillir l'Amérique était si réussi que les actionnaires ont décidé de le reconduire d'année en année et nos partenaires ont mis la main à la pâte et ont fait en sorte que cette campagne soit couronnée de succès. Cette année, les partenaires ont investi plus de 21 millions de dollars. Il y a eu 160 millions visionnements de nos vidéos en ligne, 2,8 millions engagements ou mesures dans le cadre des médias sociaux, ce qui a su augmenter le nombre de visiteurs qui arrivent au Canada par avion. Et il y a de nouveaux partenaires qui, grâce au succès de ce programme, ont décidé de se joindre à nous. Bon, et Ben y a fait allusion dans ses propos liminaires, les occasions en Chine.
Bon nombre des participants aujourd'hui ont participé au programme des occasions en Chine. Nous avons conclu cette entente il y a 7 ans et le marché a beaucoup évolué et a connu une hausse impressionnante. Et nous, de notre côté, nous continuons à évoluer aussi. C'est une occasion en or de tirer notre épingle du jeu et de profiter de ce moteur de tourisme. Et il s'agit d'une occasion en or pour partager les expériences en éducation et en voyage. Ce que nous savons, c'est que le marché chinois a beaucoup évolué. Bon, il y a de plus en plus de visiteurs qui sont aisés, des gens d'affaires, des gens sophistiqués qui ont sillonné le monde, qui ont la bougeotte. Et maintenant, nous avons une stratégie à 2 volets qui mise sur des marchés secondaires. Et c'est grâce au nombre de visiteurs accrus qui arrivent par avion. Et nos actionnaires ont ouvert 7 nouveaux centres de demande de permis de séjour situés en Chine même. Alors, c'est sans précédent. Et nous avons augmenté notre budget pour la Chine à raison de plus de 25%. Et nos partenaires en sont ravis. J'ai l'honneur, j'ai le privilège d'avoir visité la Chine septembre dernier avec le Premier ministre Trudeau lorsqu'il a annoncé l'année de tourisme Canada-Chine qui sera lancée d'ici quelques mois. Et ce fut un honneur, un privilège de participer à une mission d'État et commerciale avec ministre Chandler. Et pour ceux d'entre vous qui m'ont connu lorsque je travaillais à l'AITC, si vous m'aviez dit que je devais partir en mission en Chine et que les 3 volets, c'était les voyages, l'éducation et l'innovation, je vous aurais pas cru. Alors cela témoigne du soutien que nous donne le gouvernement du Canada et nous avons impatience de lancer un certain nombre de ces programmes, donc restez à l'écoute. Mais pour l'instant, on voudrait vous faire visionner une courte vidéo. Canada only succeeds if... Le Canada ne réussit que seulement si nous réussissons tous. Alors, il faudrait surtout faire augmenter le nombre de visiteurs à nos grands centres urbains. Toujours est-il que ces retombées doivent être ressenties d'un océan à l'autre du Canada. D'où l'importance de miser sur les collectivités rurales grâce à toute une série de mécanismes de prestation de services. Et cela va faire partie de notre portefeuille en 2007-2018. J'aimerais partager une anecdote avec vous. Il s'agissait d'un projet, en fait, pan-canadien. Il y avait un groupe de chefs qui ont sillonné le pays et c'était vraiment un défi de taille et c'était très passionnant et nous sommes à la recherche d'autres partenaires, surtout dans le Grand Nord canadien, pour que ces expériences soient encore plus fréquentes.
feel in a certain way complete. You know, we've come all the way from Vancouver and up into Whitehorse and through Yellowknife and in the Arctic, and every place we've stopped so far has its own niche. Every province so different. To use ingredients that are from this region, you know, it's the only way to really get a sense of places, to taste the food from here, and that means tasting the food from the land. We believe that nous sommes convaincus qu'un des partenariats les plus importants au Canada à l'actuel, c'est avec les Autochtones du Canada. Et comme certains d'entre vous le savent, si vous avez assisté à nos réunions, à nos assemblées publiques annuelles précédentes, nous avons renforcé et tissé des liens avec l'Association du tourisme des Autochtones du Canada, et sur plusieurs volets. Il s'agit non seulement de réconciliation et de renforcement de la capacité, mais également le fait de permettre aux petits entrepreneurs de tirer leur épingle du jeu, et ça fait partie de notre rôle de ardent défenseur dans un monde concurrentiel. C'est cela qui va nous distinguer en tant que destination à l'avenir. Nous avons tissé des liens très étroits avec Keith Henry et son équipe. Il y a Dave Lavo qui est le vice-président de son conseil d'administration, qui dernièrement a été nommé à notre conseil d'administration, et merci de nous avoir responsabilisés. Et tout cela est fondé sur un certain nombre d'assises, surtout relativement au marché américain. Et un des défis que nous avions relevés, c'était de surmonter les préjugés et d'expliquer aux Américains, grâce à notre campagne Accueillir l'Amérique, l'importance de notre présence autochtone. Donc, nous avons mis sur pied un certain nombre de campagnes de marketing aux États-Unis dans le but de démystifier notre culture autochtone et de gagner les cœurs et les âmes des Américains. Et là, par la suite, nous l'avons intégré à nos outils de marketing. Pas plus tard que l'année dernière, nous avons mené une campagne, l'avantage du tourisme autochtone. Et nous avons élaboré 3 capsules qui vont paraître sur nos plateformes de médias sociaux, qui témoignent de l'âme et de l'esprit et de l'expérience apportée par les Autochtones. Et en voilà un petit échantillon de ces capsules. Of course, with any family, there's obviously history, right? Our DNA goes deep, deep, deep into the soil. We are a part of this land. We're all the same people, surrounded by a world that you can't really explain. When you accept that, the mysticism of our ways becomes real. We want to break barriers and invite people in to learn about us, to learn together. Because in the end, you have to experience these stories for yourself. So how do we win? Alors, comment continuer à tirer notre épingle du jeu?
comment est-ce qu'Équipe Canada va continuer à remporter des victoires? Il faut tous et toutes mettre la main à la pâte. Lorsque nous nous comparons avec nos concurrents, eh bien, notre force, ce sont tous les atouts du Canada. Et en fait, notre succès dépend principalement des partenariats que nous avons su former et que nous avons renforcés de part et d'autre, ce qui est devenu d'ailleurs une priorité, la priorité de notre organisme. Nous sommes en étroite collaboration avec nos partenaires et nous avons donc une voix, une présence sur la scène mondiale. Maintenant, j'aimerais vous faire le point sur Statistique Canada. Le 25 de chaque mois, vous regardez vos ordinateurs et vous attendez la publication des états financiers et des chiffres et des statistiques. On dit que les statistiques sont un moteur et sont matière à réflexion et permettent la formulation de nouvelles idées. Mais nous sommes à l'ère des mégadonnées et nous avons toute une série de défis à relever afin d'améliorer notre rendement. Nous avons une obligation en vertu de l'article 5 de la loi sur le tourisme qui prévoit que nous sommes obligés de fournir en temps opportun des amples renseignements aux Canadiens. Et c'est grâce à notre collaboration avec Statistique Canada que nous continuons à réussir sur ce plan. Donc, je vais demander à notre statisticien en chef de signer conjointement avec nous un protocole d'entente relativement aux données portant sur les dépenses et les arrivées au Canada. Thank you very much, Merci infiniment, David, de votre invitation et de l'occasion que vous nous avez donnée de jouer le rôle de partenaire à part entière. Et je suis impressionné par les statistiques. Il s'agit d'une excellente occasion d'illustrer les trois partenariats qui existent entre Destination Canada et Statistique Canada. The tourism industry, as you all know, is very important to our economy and showcase our strengths to the world. L'industrie du tourisme, comme vous connaissez, est très important pour montrer le Canada au monde. Nous avons besoin donc de données de haute qualité pour pouvoir mesurer le succès de nos initiatives de tourisme. Aujourd'hui, par coïncidence, nous avons pu publier les caractéristiques de nos voyageurs internationaux et vous serez heureux de savoir que les voyageurs internationaux ont fait 5 100 000 visites au Canada, ce qui est 7% d'accroissement par rapport à ce que nous avions l'année écoulée. 13,4% d'accroissement sur les voyages d'un jour par les résidents autres que provenant des États-Unis et par les Américains. Nous avons un 5% d'accroissement. Dépenses des touristes, ce qui est merveilleux par les voyageurs internationaux ont 5,5 milliards de dollars en cette période. Tel que David l'a dit, notre histoire de coopération va très loin dans le temps et je suis heureux de renouveler ce partenariat qui nous permet de mieux jauger du tourisme international au Canada et cela s'aligne avec nos efforts de modernisation à Statistique Canada. Et c'est à travers ce partenariat durable que nous continuons à vous offrir à vous tous, aux Canadiens et au monde d'affaires du Canada, l'information qui vous mène aux décision importante pour nous tous. Et c'est avec plaisir que j'escompte ce partenariat. Merci beaucoup.
Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, Anil. I guess. Merci beaucoup, chers confrères. Eh bien, je pense qu'il y a deux groupes de personnes sans qui on ne saurait pas réussir. Et je tiens à remercier l'équipe de Destination Canada, tant ici qu'à l'étranger. Et un certain nombre d'eux sont ici présents aujourd'hui. Je leur demanderai de se lever et pour qu'on puisse les féliciter et les applaudir pour le travail acharné qu'ils font sur 27 continents. The other invaluable. Il y a d'autres partenaires incontournables, c'est-à-dire nos partenaires essentiels et qui nous tiennent à cœur, à savoir les provinces et les territoires, ainsi que les villes. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à l'Assemblée publique annuelle de l'année dernière, on avait mis sur pied le programme Étoile du Nord. Alors, il ne s'agit pas uniquement de s'aligner, mais il s'agit plutôt de créer et d'harmoniser nos partenariats pour tous les investisseurs dans le marché canadien. Alors, il s'agissait de tous et toutes mettre la main à la pâte et de se joindre à la famille d'Équipe Canada dans le but de parvenir à nos objectifs escomptés. Et alors, nous ne visons pas un guichet unique ou une démarche qui est taillée sur mesure, mais plutôt une approche qui est adaptée aux besoins des uns et des autres. Et nous tenons des réunions trimestrielles qui font participer toutes les provinces, les territoires, les plus grandes villes. Nous nous réunissons de façon trimestrielle. Nos équipes continuent à améliorer les analyses de données et nous avons jeté les bases jusqu'ici et il s'agit maintenant d'un jalon pour le secteur de tourisme canadien dont je vais vous faire part. Et nous sommes l'envie de certains de nos concurrents. Nous avons mis en place une stratégie pluriannuelle sous l'égide du programme Étoile du Nord. Et c'est notre... en fait, si vous voulez, c'est la face que nous présentons au monde entier. Maureen Riley, qui est notre directrice exécutive de ce programme, va en faire la liste des présences, si vous voulez, au moment où nous allons signer notre protocole d'entente. Mais la première signature qui revêt d'une très grande importance, c'est avec l'Association de tourisme des Autochtones du Canada. Donc, je vais inviter le représentant de cette association de se présenter sur la tribune pour signer ce protocole d'entente. Association autochtone de tourisme du Canada, M. Keith Harry. Destination Colombie-Britannique, Richard Borges. Tourisme Vancouver, Ty Spear. Tourisme Victoria, Paul Mercier. Tourisme Whistler et partenaire signataire et absent aujourd'hui, Bryce Juin.
Tourisme Calgary, Cindy Ellie. Tourisme de Banff et Lake-Louise, partenaire signataire et non présent aujourd'hui. Tourisme Saskatchewan, Jonathan Potts. Voyage Manitoba, Colin Ferguson. Destination Ontario, Lisa Lavecchia. Tourisme Toronto, Joanne Bélanger. Ottawa Tourisme, Michael Crockett. Tourisme Chute du Niagara, John Jackson. Alliance de l'industrie touristique du Québec, Sébastien Viau. Tourisme Montréal, Yves Lalumière. Québec Ville et Région, André Roy. Accord sur le tourisme de la région du Canada Atlantique, Kevin Mouflier. Tourisme Yukon, Pierre Germain. Tourisme du territoire du Nord-Ouest, Cathy Borstar. Destination Nunavut, Nancy Guyon. Et finalement, Destination Canada, David Goldstein. Ladies and gentlemen, Team Canada. Messieurs, dames, équipe Canada. Thank you, Buzz. Now the real work. Eh bien là, il faut vraiment amorcer le travail à proprement parler. C'est vraiment un moment passionnant. C'est le moment, l'occasion en or pour faire la promotion du Canada. Nous avons établi des jalons et nous sommes sur la bonne voie pour assurer une croissance durable dans ce secteur d'un bout à l'autre du Canada. C'est un grand privilège que de participer à cette équipe dans son ensemble. Je tiens à vous remercier dans ce secteur qui participent à nos comités, qui font valoir vos points de vue, qui nous donnent votre rétroaction. Nous dépendons et nous comptons sur vous. Alors là, aujourd'hui, il s'agit bien entendu d'une assemblée publique annuelle. Donc, on vous invite à poser éventuellement des questions. Alors, je serai ravi de répondre à vos questions ou écouter vos observations ou bien même vos préoccupations. Oh, there's a question over there. Il y a une question de ce côté-ci.
lorsque vous posez votre question, veuillez vous présenter tout d'abord. Bonjour, je suis Bhargavi Barma et j'ai une entreprise de protection de vidéos et c'est moi qui ai filmé la vidéo, une des vidéos qui a été projetée. Certaines personnes dans la salle ont dû, s'il vous plaît, voir ce que j'ai projeté. Ouais, il est bon que je me sois souvenu de mon nom. Je m'appelle Bhargavi, je représente une entreprise de production de vidéos dans le cadre de l'hospitalité. Nous avons gagné un concours, en fait, pour une de nos vidéos. Et une question que j'aurais, et je regarde là du côté de Team Canada, est-ce que la diversité fait partie du mandat pour ceux qui est des membres du Conseil? Eh bien, la diversité n'est pas que des belles paroles. La diversité représente l'un de nos atouts et de nos avantages. Notre clientèle internationale est à la recherche et c'est là où le Canada s'en tire si bien, c'est que les gens doivent avoir l'impression qu'il y a un sentiment d'appartenance qui, en fait, peu importe la région du Canada, et c'est enchâssé dans nos mœurs et dans nos habitudes. Alors, je pourrais vous donner de plus amples renseignements à ce sujet. Je vous invite à consulter ce que nous faisons sur le plan international. Nous collaborons avec les communautés autochtones, avec la communauté des gays et lesbiennes et transgenres dans des marchés précis. Donc, la diversité fait partie intégrante de nos valeurs. Merci de votre question. I know you people. Je vous connais. Vous avez quand même des points de vue dont vous aimeriez faire valoir. Alors, j'ai du mal à croire que vous n'avez pas envie de vous y lancer. Bon, je tiens pour acquis alors que nous avons bouclé le boucle et que dans l'ensemble, vous êtes satisfait. Alors, je serai sur les lieux les journées suivantes. Alors, continuez à travailler fort. Tout dépend de vous et de la façon dont vous faites la promotion de la marque, de l'image de marque du Canada. Je tiens à remercier le conseil d'administration, mon équipe et également l'AITC. Et profitez bien de cette conférence. Merci infiniment.